Bonjour la tribu Happy, c'est Guillaume. Dans cette vidéo, je vous propose de voir ensemble les causes de mortalité des abeilles pour l'hiver 2021-2022. Près de 21 000 apiculteurs ont répondu sur comment s'est passé leur hiver et pourquoi ils ont perdu leur colonie. Et vous allez découvrir des choses impressionnantes et notamment les 3 raisons pour lesquelles les apiculteurs ont perdu des colonies pendant l'hiver. Donc voilà, je vous propose de regarder ensemble le résultat de l'enquête sur la mortalité des abeilles pour l'année 2021 à 2022. Donc l'email est juste ici, je l'ai reçu hier. Donc là il ne s'affiche pas très bien, donc ce que je vais faire, je vais cliquer sur le lien ici. Premier résultat de l'enquête nationale de mortalité des colonies d'abeilles 2021-2022. Donc là, il m'identifie, Monsieur Guillaume Salé. Le 2 mai dernier, nous clôturions l'enquête nationale 2022 de mortalité hivernale des colonies d'abeilles durant l'hiver 2021-2022. Cette année, 20 858 apiculteurs ont participé à cette enquête, soit 32,4% des apiculteurs sollicités en métropole. Nous tenons à remercier. Cette année, l'enquête enregistre le taux de participation le plus élevé depuis son lancement en 2018. Il faut savoir que cette enquête est lancée de manière nationale. C'est vraiment l'État, comme vous voyez en haut, le ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation qui lance cette enquête. C'est pas anodin, c'est pas un petit organisme de sondage qui le fait, c'est vraiment commandité par le ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation auprès de tous les apiculteurs. Donc, en fait, tous les apiculteurs enregistrés. Tous ceux qui ont voulu avoir un numéro API, un API, numéro d'apiculteur, qui ont été contactés donc par email pour répondre à cette enquête. Donc voilà, je vous propose qu'on la découvre ensemble. Je découvre vraiment tout comme vous. Il y a déjà cette carte. Donc là, on peut voir, donc plus c'est clair et plus le pourcentage de perte est faible, et plus c'est vif, comme la couleur rouge vive, et bien plus le pourcentage de pertes est élevé. La tendance qui se dessine, c'est... Alors, déjà, j'ai du mal à comprendre pourquoi c'est... Le surlignage vert indique que taux de perte pour ce département présente une forte incertitude du fait du faible nombre de réponses. Ok, donc tout ce qui est entouré ici. Enfin bref, il y a eu trop peu de réponses sur ces départements, donc c'est pas assez représentatif. Néanmoins, on peut se rendre compte que les pertes dans l'Est, et notamment le nord-est de la France, sont plus importantes. Bretagne, pas trop, c'est étonnant. 19,6 à la pointe de la Bretagne, dans le Finistère. J'ai l'impression d'être la météo, c'est ça qui est drôle. Paf, 41,4 dans cette région, je ne sais pas laquelle c'est. Bouches-du-Rhône 25. Bon, on voit un peu les tendances. C'est quoi, laquelle est la plus basse? 17,5 ici. 18,8, 19,7. Tendances sont généralement basses. Bon, je vous propose de découvrir les premiers résultats ensemble. Tac. Donc c'est vraiment la première fois que j'ouvre cette page, je la découvre comme vous, j'ai rien préparé, c'est un peu le but. Donc premier résultat de l'enquête de mortalité pour l'hiver 2021-2022. C'était lancé le 9 mars et c'était clôturé le 2 mai, avec 2 relances, le 1er et le 22 avril. Donc il y a eu 26,7% de pertes. Donc c'est une perte, c'est à l'entrée de l'hiver combien j'ai de colonies, à la sortie de l'hiver combien j'ai de colonies. Si on a moins, eh bien il y a une perte. Normalement il n'y en a pas plus de toute manière parce qu'il n'y a pas d'essaimage à ce moment-là, donc il peut y avoir que des moins. Il y a un taux de mortalité plus élevé que lors de l'hiver 2020-2021. Et 61,5% des apiculteurs indiquent que leur perte était sensiblement identique ou plus faible que celle de l'hiver précédent. Eh bien, on va regarder directement le document, comme c'est proposé ici. Alors, ce que je ferai, je vais mettre le document en bas de la vidéo. Donc, enquête nationale de mortalité des colonies d'abeilles. Groupe de suivi. Ok, alors c'est suivi par les GDS, Groupement de défense sanitaire. FNO, SAD, je ne sais plus ce que c'est, l'abeille, l'ADA, c'est l'aide au développement de l'apiculture en France. ITSAP, je ne sais pas, enfin, il y a des acronymes que je ne sais pas. Principaux résultats, donc c'est ceux que j'ai lus. Le contexte, donc là en tout il y a 18 pages. Bon, on va essayer de passer à travers le principal. Donc là c'est l'évolution du taux de perte,
du taux de participation, ici en marron, au fur et à mesure des années. Le nombre d'apiculteurs qui ont déclaré répondants et le nombre d'apiculteurs qui ont été sollicités. Donc déjà, on peut voir que par rapport à ceux qui se sont enregistrés, qui ont un numéro NAPI, on est passé de 48 000 en 2017 à 64 361. Bon, petite baisse par rapport à l'année 2020-2021. Si vous n'êtes pas inscrit, inscrivez-vous sur la plateforme pour déclarer votre numéro NAPI. Ça prend vraiment 2 secondes. Alors, et je vous mets d'ailleurs le lien de la vidéo par rapport à l'inscription ici. Taux de participation. Alors, qui sont les flemmards taux de participation au sud-est, il n'y en a pas eu beaucoup. Après, ça dépend, si c'est un pourcentage en plus. Ceux qui ont participé le plus, c'est par ici, en Ile-de-France, pas mal. Rhône-Alpes, j'ai l'impression, Cocorico. Ok. Alors, j'enregistre un nouvel audio pour ce tableau parce que je l'avais mal compris au moment de tourner la vidéo. Il y a 2 informations importantes dans ce tableau. La première, c'est qu'on voit la partie effectif, apiculteurs sollicités pour l'enquête. Là, j'ai fait des calculs supplémentaires. C'est qu'il y a 65% des apiculteurs qui sont enregistrés qui ont entre 0 et 10 ruches, les 41 733. 27% ont entre 10 et 49 ruches et 8% des apiculteurs ont plus de 50 ruches. Voilà. Et après, il y a à droite les répondants pour l'enquête. Et donc là, en moyenne, 31,3% des apiculteurs qui ont répondu à l'enquête ont entre 0 et 10 ruches. Ceux qui ont entre 10 et 49, 11 et 49. Enfin, 10 et 49, ont répondu en moyenne à 28,8%. Et ceux qui ont plus de 50 ruches ont répondu à 17,7%. Voilà. Mortalité hivernale. Alors là, c'était apiculteurs sollicités et les répondants. Là, ceux qui ont... Alors, c'est marrant. Moins on a de ruches, d'après ce chiffre, moins on a de ruches et plus on a un taux de perte important. Ceux qui ont entre 0 et 10 ruches ont 30% de perte, alors que ceux qui ont plus de 50 ruches ont 25% de perte. Quand même, c'est impressionnant. Il y a un chiffre qui avait été évoqué, je l'ai vu dans l'Abeille de France, que le taux de perte était aux alentours de 10% il y a 20 ans. Et là, c'est un chiffre qui stagne pour les 30% de perte. C'est impressionnant. Je suis sidéré par ce chiffre. Alors, taux de perte moyen. Bon, là, c'est un peu le corollaire l'un et l'autre. Taux de mortalité donc, est plus élevé dans le nord-est de la France. Sachant que le frelon asiatique a peu d'impact parce que c'était pendant l'hiver. Ça a plus d'impact au cœur même de la saison. Taux de perte moyen, donc vraiment par région. Alors, oui. La Bretagne, c'est surprenant. La Bretagne enregistre le taux de perte le moins élevé, 22,6%. Alors que cette région, qui est la Bourgogne-Franche-Comté, elle enregistre 32,8% de perte. La Corse, 27,9%. Alors, par rapport à l'hiver précédent, vous diriez que les pertes dans votre rucher lors de cet hiver sont... Oh, je suis désolé, mais c'est dégueulasse comme graphique. C'est vraiment dégoûtant. C'est moche, c'est très difficile à lire. Alors, ceux qui ont entre moins de 10 colonies ont trouvé que c'était sensiblement identique, plus faible. Il y en a assez peu qui ont trouvé que c'était plus élevé. Quand même, il y a près de 30% des personnes qui ont trouvé que c'était plus élevé que l'année précédente. Apparemment sensiblement identique ou... Bref, apparemment ça stagne par rapport aux années. C'est pas un hiver qui était exceptionnel du point de vue de la mortalité, et c'est pas un hiver qui était exceptionnel du point de vue de la survie non plus, ça stagne en fait. Alors, très intéressant, la principale cause de perte de vos ruchers, c'est que les colonies étaient faibles à l'hivernage. La plupart du temps, c'est quand les colonies sont trop faibles à l'hivernage. Donc 33,7, 37... colonies faibles à l'hivernage, c'est pas les conditions météo qui ont été évoquées. En fait, apparemment, il y a surtout 2 grandes raisons. Problème de rennes. Qu'est-ce que ça veut dire, problème de rennes? Problème de rennes et colonies faibles à l'hivernage.
Ok, colonie faible, c'est-à-dire que sur pas assez de cadres, et du coup l'hivernage c'est fait sur trop peu de cadres. Et alors là, du coup, la piste directe que je peux évoquer, c'est si vous avez des colonies trop faibles, pourquoi pas les réunir en fin de saison. Et aussi également, pourquoi pas mettre des partitions isolantes pour qu'elles gardent plus facilement la chaleur. Problème de reine, je suis désolé, mais j'arrive pas à comprendre. Qu'est-ce que ça veut dire un problème de reine? Est-ce que ça veut dire qu'elle est morte, mauvaise fécondation? Qu'est-ce que ça veut dire problème de reine? Varroa destructeur, ok, là c'est très clair. Et j'hallucine parce que 21,6% des personnes. Ah non, 21,6% de ceux qui ont plus de 50 colonies ont eu des problèmes avec le varroa. Sachant que normalement, plus on a de colonies, plus on est au fait de l'apiculture et plus on arrive à déceler vraiment d'où vient le problème. Et donc pour eux, clairement, c'est 21,6. Ok. Mais en tout cas, la tendance générale, c'est colonie faible à hivernage, problème de reine et varroa destructeur. Très bien. Alors, qu'est-ce que je peux dire par rapport à ça suite au résultat de l'enquête? Déjà, le nombre, ce que je retiens surtout, c'est le nombre d'apiculteurs augmente. Qu'est-ce que je retiens également? La tendance, c'est que ceux qui sont situés au nord-est de la France ont connu des mortalités plus importantes pour l'hiver 2021-2022. Ce que je retiens également, c'est que 60% des apiculteurs ont entre 0 et 50 ruches. Donc 40% des apiculteurs ont plus de 50 ruches. Donc ça, c'est la troisième partie. Et ce que je retiens, c'est que les plus grandes causes de perte, c'est plus de 70% des cas, c'est un problème de colonies trop faibles qui ont été hivernées, problème de reine, donc problème de fécondation, enfin, à voir vraiment ce qu'il y a derrière, et le varroa. Voilà un peu les causes majeures. Voilà, j'ai terminé avec cette vidéo réaction. C'est marrant, le format m'amuse parce qu'il faut arriver à analyser, prendre du recul et analyser assez rapidement l'information. Mais je trouvais ça marrant le format. Je trouve ça vraiment bien que ces enquêtes aient lieu. Je trouve ça bravo à ceux qui ont répondu. Ceux qui n'ont pas eu le temps, n'hésitez pas à le faire. Vraiment, ça peut. Plus on a de données, plus on peut arriver à prendre du recul. Et bref, ça aide tout le monde, surtout que l'enquête est partagée ensuite à tout le monde. Elle est commanditée par le ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation. Ce qui est également important, c'est enregistrer. Enfin, je vous invite très 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 fortement à vous enregistrer, d'avoir un numéro NAPI. Ça se fait gratuitement sur le site de l'État. Mais en tout cas, ça aide et ça nous permet de savoir exactement combien il y a de ruches en France, s'il y a des problèmes sanitaires, d'être prévenu très rapidement et vraiment de faire corps. On est une tribu d'apiculteurs, la tribu api. Voilà, merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. Pour celles et ceux qui sont intéressés par l'apiculture et qui veulent savoir comment commencer l'apiculture, qui veulent récolter du miel, qui veulent avoir la liste du matériel indispensable à avoir et également qui veulent éviter de faire les erreurs les plus communes en apiculture, eh bien, je vous partage sous la vidéo le lien vers mon blog sur lequel vous pourrez en fait avoir accès à un bonus pour démarrer l'apiculture. Voilà, c'est gratuit, vous avez juste à mettre votre email, votre nom, et après je vous l'envoie directement dans votre boîte mail. La tribu Api, je vous souhaite une belle journée et à bientôt.